OK? Je répète, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, le cas qu'on a travaillé au moment où on a expliqué que c'est le système d'inventaire périodique. On va reprendre cet exemple-là qui se trouve dans la page 164. Et nous avons la première transaction, c'est les achats. Dans les achats du 10 septembre, on n'a pas utilisé le compte achat, 5100. On va utiliser le compte stock de marchandises, un compte d'actifs. D'accord? Le reste, c'est correct. TPS, TVQ, fournisseur. Maintenant, pour la deuxième transaction qui concerne 3 planches qui présentaient des défectuosités au niveau de la peinture. Et le fournisseur, il nous a accordé un rabais de 187,50 $ plus taxes. Dans le système périodique, on a utilisé le compte 5110 rendu et rabais sur achat. Ici, dans le système d'inventaire permanent, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser à la place du stock de marchandises. Pourquoi? Parce que stock de marchandises en 11,80 qui a reçu les achats, ben, il y a une valeur qui va diminuer la valeur d'entrée en stock, qui est 187. Je dois créditer le stock pour réduire la valeur. Maintenant, troisième transaction. Jérémy a reçu la facture de transport. Vous vous rappelez, dans le système de l'inventaire périodique, on a utilisé le compte 5130, frais de transport sur achat. Ici, non. C'est le stock de marchandises. C'est dans ce compte-là qu'on va mettre la valeur, le montant de la facture de transport. Donc, j'ai 11,80, 52,19 dans le stock, dans le système d'inventaire périodique, on a utilisé le compte 5130, frais de transport sur achat. Ici, non, c'est le stock qu'on va utiliser. D'accord? L'autre transaction du 20 septembre, on a réglé la facture dans les délais, dans les 10 jours pour bénéficier de l'escompte. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. On n'a pas mis l'escompte. D'accord? On n'a pas mis l'escompte. On a mis aussi stock de marchandises. On ne met pas l'escompte. Dans le comment dirais-je? Dans le système d'inventaire, on a utilisé le compte 5120, escompte obtenu sur achat. Ici, stock. D'accord? Donc, le stock, c'est comme un sac. S'il y a achat, on va le mettre dans le stock de marchandises, et non pas achat. S'il y a un rabais, on va enlever, on va retirer, on va réduire le montant du rabais du compte stock, et non pas d'achat. On a obtenu un escompte. D'accord? Donc, le montant de l'escompte va aussi être impliqué dans le sac qu'on a dit, le stock de marchandises. D'accord? C'est très important de bien comprendre le mécanisme de fonctionnement du système d'inventaire périodique en ce qui concerne les achats. Maintenant, pour les ventes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les ventes, il faut faire 2 écritures. Une qui est classique pour constater les ventes et la deuxième pour constater le coût. Ces planches qu'on a vendues, voici les coûts, leurs coûts, voici combien ces articles-là, ces planches nous ont coûté. On l'appelle le CMV, coût marchandises vendues. Donc, le 30 septembre, dans le système d'inventaire périodique, on a fait une seule écriture qui est la première. J'ai débité l'encaisse parce qu'elle est réglée par chèque et j'ai crédité vente 4500, TPS 23,05 et TVQ 23,10. Et dans le système périodique, je vais faire la même chose, mais je vais ajouter une autre écriture pour enregistrer le coût de marchandises vendues. C'est très simple. Je crédite, je fais sortir la valeur CMV de ces articles-là qu'on a vendus. On a vendu 15 planches. Et on nous dit dans le 15 planches, regardez, on dit le coût des marchandises vendues s'élève à 1789,53. Ça, c'est le coût
de ces 15 planches qu'on peut voir dans la fiche d'inventaire permanent. D'accord? Donc, la fiche, si on vous donne dans l'examen une fiche de stock, bien de fiche de suivi de stock, l'inventaire permanent, la date de vente, vous allez voir dans les sorties, vous allez voir le coût, le CMV. Donc, c'est ça l'écriture qu'il faut faire. Je répète encore une autre fois. Dans les ventes, dans le système, pour les ventes, dans le système d'inventaire permanent, on fait deux écritures au cas de vente. La première, c'est une écriture classique, normale, régulière que vous avez en comptabilité 1. Je débite en caisse ou client, ça dépend du mode de règlement, TPS, TVQ, en caisse ou client, et je crédite vente 4500, TPS 2305, TVQ 2310. Et j'ajoute une autre écriture pour constater, indiquer, mentionner, enregistrer et ce qu'on appelle le coût de ces marchandises vendues ou bien de ces planches, ces 15 planches vendues. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît?